Merci de nous rejoindre pour cet entretien ensemble. Donc toi, tu travailles à l'Office AI, c'est juste? Oui, je travaille à l'Office AI à Seigneur-Légier. Puis c'est quoi bosser à l'Office AI? Parce que l'AI, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Tu arrives à nous parler un petit peu de comment ça se passe déjà? Quel est ton job? Très bien. Alors, l'AI, c'est une assurance sociale. Donc, toutes les personnes qui habitent en Suisse sont assurées. Et notre mission première, c'est de réinsérer les personnes qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent plus exercer leur activité habituelle. On a environ 800 placements en moyenne qui sont réussis par année par notre office. Donc soit des maintiens à la place de travail, soit des replacements dans la même entreprise ou des placements carrément dans d'autres activités. Alors chaque cas est une victoire et c'est aussi pour ça que nous créons ce prix de la réadaptation, c'est pour aussi mettre en avant ces parcours qui sont remarquables. Et bravo! Pour? Il paraît que tu as un prix. Ah, il paraît, oui. Ouais? Oui. Le prix de la SUVA. D'accord. Tu savais? Oui. Ah, quand même, on te Je l'a savais, dit. on l'avait quand même dit. Tu sais pourquoi tu es là, quand Oui, même? oui, Ouais. je sais pourquoi je suis là. Ouais, ça représente quoi pour toi? Une fierté quand même. Ouais? Ouais, Ouais. voilà. Fierté. Ça veut Par dire rapport à quoi, que j'ai réussi de me réinsérer, j'ai réussi de surmonter les problèmes, et puis voilà. Donc, quelque part, c'est une belle reconnaissance. Et ta phrase que tu aimes bien, tu as surmonté les problèmes parce que? Parce qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, ça c'est ce que tu m'as dit la première fois. On s'est Toujours. vu, tu m'as dit ça À plusieurs chaque problème fois. existe une solution. Exactement. Il suffit Et de la même trouver. le jour où tu as eu... Parce que toi, tu as eu un accident, si on Oui. rappelle un petit peu les faits. Je suis tombé en bas d'un toit, Ouais. un petit toit, pas très haut, mais Ouais. voilà, ça a suffi pour me casser la jambe. Et puis voilà, donc ça devait durer que quelques semaines, quelques mois. Ça s'est un peu prolongé, ça a duré 17 mois en totalité pour que ça se ressoude, donc beaucoup de problèmes. Mais voilà, donc on a surmonté ça et puis voilà. Puis tout va bien. Et puis te voilà sur pied. Oui, c'est le cas de le dire. Même que si on essaie de te suivre maintenant où tu bosses, on n'arrive pas à te suivre tellement tu trottes. Oui, puis je boite un peu, donc je vais encore moins vite qu'avant. Dieu sait ce que ça devait être. Voilà. Alors, tu veux voir cette Ouais, laveuse? ouais, Attends, volontiers. j'allume. Bonjour Lila. Je ne pouvais plus faire mon métier de concierge. Ouais. Et puis voilà, donc que faire à 53 ans? Et j'ai retrouvé une place de travail. Et puis ils ont adapté le poste en fonction de mon handicap. Voilà. Donc, Pas mal. Ça c'était chouette. Voilà. Puis comment ça s'est passé? Tu as fait ça comment? J'ai la chance d'avoir un bon ami qui est directeur RH de cette entreprise. Puis je l'ai sollicité, quoi. Ouais. J'ai dit écoute, je cherche du boulot, il me faut absolument du job, j'en ai marre d'être à la maison, j'en peux plus. Et puis il m'a dit je vais voir ce que je peux faire. Et puis un mois après, tout était réglé. Comment ça se passe avec ce matériel au niveau de ta fatigue, de tes douleurs, etc. Est-ce que tu as vu une amélioration? La nacelle, c'était un grand bonheur. Quoi, C'est les entreprises qui devraient déjà aussi ouvrir un petit peu plus facilement les portes aux gens comme moi, quelque part. Mais pour ça, il faut aussi que la personne demande. C'est sûr qu'on ne va pas l'appeler et lui dire on sait que tu t'es cassé la figure, tu as une jambe cassée, on veut te trouver un job, viens chez nous, quoi. Tu aurais envie de dire merci à quelqu'un, à quelqu'une, à quelques-uns? Alors, merci à la personne qui m'a engagé, déjà, parce que sans lui, j'aurais peut-être pas trouvé de job. Puis merci à mes enfants qui m'ont supporté, parce que supporter le papa qui fait rien, c'est dur pour elle. C'était dur. Parce que le papa, il s'énerve vite quand il n'a rien à faire. Alors voilà, oui, merci à eux, quoi. Et merci à l'entreprise qui m'a ouvert les portes. Comment on peut décrire la SUVA? Parce qu'on a l'habitude, pour pas mal de gens, la SUVA, c'est souvent SUVA égale la clinique de la SUVA, celle qu'on connaît le plus, c'est celle de Sion. Mais c'est quoi? C'est pas que ça la SUVA. Non, effectivement, c'est pas que ça, c'est un bel outil, cette clinique. Hein. Et c'est vraiment très bien, mais la SUVA, c'est avant tout la prise en charge des cas d'accident
des personnes assurées chez nous. Ça, c'est la plus grande partie. Et heureusement, la plupart n'iront jamais à la clinique de Sion. C'est souvent des cas relativement bénins. Et c'est surtout une partie de notre activité. Nous essayons de mettre toujours l'humain au centre. Et c'est aussi valable pour la partie prévention, qui est le troisième volet de la SUVA. Donc une partie assurance, une partie prévention et une partie réadaptation avec la clinique. Et c'est important pour des raisons éthiques évidentes. Si on arrive à prévenir un accident, c'est déjà une excellente chose. Ça évite des larmes. Et puis d'un point de vue, il faut le dire, aussi financier, c'est aussi très important d'éviter des accidents. Et puis qu'ils soient graves en plus de ça. En fait, on peut dire un book, c'est comme un espèce de triptyque, en fait, ces parcours de réinsertion professionnelle. D'un côté, il y a l'Office AI qui a toute notre confiance et qui mène, je dirais, sur mandat de la Confédération, un accompagnement des personnes qui ont connu des difficultés à un moment donné dans leur vie professionnelle en particulier. Après, on a le triptyque dans le triptyque, on a aussi les entreprises qui jouent un rôle clé parce qu'on le sait, une réinsertion réussie, c'est aussi un employeur qui, à un moment donné, prend le risque de tendre la main à une personne qui, à un moment donné, connaît des grandes difficultés. Cet employeur, dans le fond, sait que ça ne sera pas un parcours dit classique, quelque part. Ce n'est pas une personne qui arrive, on la forme assez rapidement ou elle a déjà des compétences. C'est tout un chemin qu'il s'agira pour l'entreprise de parcourir avec cette personne. Et puis, quelque part, on a aussi la personne assurée qui arrive dans l'entreprise, qui doit mobiliser une belle énergie, qui doit pouvoir compter sur un réseau. Et en cela, le canton, c'est vrai qu'on est très engagé à ce niveau-là parce que, quelque part, c'est ce qui fonde aussi un peu la cohésion de la société. C'est de dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, on a un parcours qui n'est pas tout à fait celui qu'on avait imaginé que finalement, les unes et les uns ne peuvent pas trouver leur place dignement dans notre société. Et en cela, je pense que le rôle du canton, c'est vraiment d'assurer aussi cette cohésion puis de faire en sorte que chacune et chacun trouve sa place avec la plus grande dignité qui soit. Est-ce qu'on peut se dire tu? Oui, Ouais. c'est clair. Oui. Ça, c'est moi, c'est Damiano. Lionel. Damiano, bonjour. Ouais, tu représentes ETA. Et vous avez reçu ce prix. Et pourquoi vous avez reçu ce prix et qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour nous, c'est un hommage à recevoir un prix comme ça. Et à l'autre côté, nous avons une responsabilité pour notre collaborateur. Et je pense que ETA et aussi Swatch Group fait un très bon travail à l'aspect social. Ça vient de où? Cet aspect social, cette envie d'être dans le social, ça vient de qui? Ça vient de la famille Hayek. Famille Hayek. Oui. Donc le papa Hayek avait déjà cette c'est- mission sociale. Oui, c'est clair. Et aussi que nous produisons tous les produits en Suisse, Swiss made. Oui, c'est un peu de ce côté. C'est clair, là on est vraiment dans la fin du maintien de l'expression orale, etc. Je pense que c'est là où il faut clairement crocher, là on n'a plus envie de faire, je pense. Donc toi, chez ETA, tu es case manager, tu m'as dit, c'est ça? Oui, exact. Mais c'est quoi? Bon, En 2 mots. en général, si on ne me connaît pas, c'est plutôt bon signe. Ouais. Donc, case manager, je fais du suivi maladie, accident longue durée, Ok. réinsertion professionnelle à la place de travail ou en externe avec des partenaires. Et puis voilà, je fais ça avec tous les partenaires RH de ETA. Au niveau des collègues aussi, par rapport à la reprise, ils ont joué le jeu, ils ont... Bah oui, voilà. Alors après aussi, pour expliquer dans quel contexte on évolue, on a aussi toute une philosophie ETA qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années, où on a vraiment un suivi bien organisé pour les collaborateurs qui ont un pépin de santé, que ce soit maladie, que ce soit accident. Et en fait, la responsabilité reste chez le responsable pendant les 3 premiers mois. Et après, il faut gentiment un petit peu regarder si la personne peut revenir à la place de travail ou bien pas. Et à partir de ces 3 mois, la responsabilité, elle n'est pas supprimée chez le responsable, mais il y a gentiment le support RH qui vient se greffer à l'absence, à la gestion de l'absence.
La courbe du deuil, c'est au quotidien, quoi. Pas parce que forcément il y a la mort à la fin, mais il y a peut-être la mort d'un travail, il y a la mort d'une vie d'avant. Ouais. Et puis là, voilà, je ne peux pas être thérapeute, mais c'est vrai que les personnes qui pleurent en entretien, c'est très récurrent. Tu relativises, toi, quand tu te lèves le matin et que tu as mal à une épaule? Oui, clairement. Je me dis, oh non, quand même. Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Après, non, on voit de ça, tout, ça hein, accompagne pour son quotidien, j'imagine. Ouais. C'est quand même des trucs. Oui, clairement. Après, personne n'est irremplaçable, hein, on le sait. Hein. Donc voilà. Tu as l'impression que l'AI fait un travail suffisant en termes de collaboration, de visibilité pour ces entreprises partenaires? Alors, je ne sais pas au cas par cas, mais je crois que cette philosophie globale de dire il ne faut plus travailler dans son coin, chacun, il faut essayer de mettre ensemble nos différentes connaissances dans chacun des dossiers qui nous est soumis pour favoriser une réintégration la plus complète possible des personnes. C'est vraiment cette philosophie-là qu'il faut promouvoir. Les médecins d'un côté sont impliqués, l'entreprise, l'office AI, chacun doit pouvoir travailler avec cette philosophie-là et c'est comme ça seulement, je pense, qu'on parviendra à obtenir de bons résultats qui sont bénéfiques aux employés bien sûr, mais aussi à l'entreprise et aux différents partenaires. Donc, bien sûr, c'est perfectible, on peut faire mieux, on doit faire encore mieux, mais je pense qu'on est animé de cet état d'esprit maintenant de plus en plus, et nous, en tout cas, on est convaincus que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Tu as eu un accident, c'est juste? Voilà, donc il semble que j'ai eu un accident. J'aime bien quand tu dis « il semble », parce que tu t'en souviens pas. Hein, je m'en souviens pas. Ouais. Puis les 4 semaines qui ont suivi non plus. Ouais. Puis tout à coup, je me réveille d'une certaine torpeur. Et puis, je suis à l'hôpital, qu'est-ce que je fais là? Puis là, ça commence à monter un peu dans les tours, parce qu'elle me dit, mais ça fait 4 semaines que je suis ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'apprends que j'ai eu un accident. Il semble qu'il y avait un trou dans la route. J'avais malheureusement pas mis de casque ce jour-là. Je conseille à tout le monde de mettre un casque. On était à vélo, hein, donc. Ouais. Je pense pas que les gens doivent commencer à mettre Mettez un casque dans à vélo. bagnole. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est mieux. Ouais. On a un peu de la peine à s'exprimer, on a de la peine à reconnaître le nom de certains objets. On n'est plus capable d'enregistrer toute l'info qui est là. Et puis voilà, petit à petit, on se rend compte qu'il faut travailler, qu'il faut se mettre à l'entraînement. Et puis on n'a pas forcément l'habitude que les personnes assurées prennent beaucoup de notes, souvent. Donc pour moi, je me suis dit, M. Moritz sort de l'ordinaire. La première chose, c'est dire, attendez, j'ai toute une famille, je ne travaille plus, il n'y a plus d'argent qui va rentrer, voilà. Il faut que j'aide tout le monde à vivre comme il faut. Et puis ça, c'était un choc terrible. Et puis après, on se rend compte qu'on est très bien soutenu. C'est un accident, ce n'est pas une maladie, donc on est encore mieux soutenu, je dirais. C'est ce que j'ai appris, parce que je connaissais rien des assurances accidents, si ce n'est qu'il fallait les payer. Ce que je constate avoir fait régulièrement et de manière très, très avantageuse. Et puis, ça libère déjà beaucoup. Ça libère totalement. Donc après, voilà. À partir de ça, tu peux concentrer ton énergie à te remettre sur pattes. Voilà. Ouais. Voilà. Donc tout ce processus, il faut réussir à le maîtriser jusqu'à ce que tout soit possible pour démarrer le chantier. Et ça devient de plus en plus lourd. Je pense, oui. Ta famille a été très présente? Oui. C'était un gros soutien? Oui. Aussi? Oui. Oui. Ouais, c'est touchant. Ouais. Avec un accident pareil, on s'analyse soi-même, on s'auto-évalue beaucoup mieux.
Puis je découvre que ce que j'aime par-dessus tout, c'est aider les autres. Alors, être aidé soi-même, quand on aime aider les autres, c'est quelque chose d'assez ressemblant. Puis je dirais que ça me donne encore plus d'envie et de plaisir à aider les autres. Tu te vois comment dans 5-10 ans? Tu sais? Tu t'imagines? Alors, j'espère que j'arrive à rester joyeux. Ça, il ne faut pas que ça change, ça. Si possible, assez rigolo, même si mon humour passe pas partout. Ça fait rien. C'est pas grave. Et prends puis, qui veut. Ouais, d'avoir cette attention pour les autres qu'on a su avoir sur moi, quoi. Ouais. Bah ouais, voilà, c'est comme ça.